monde, c'est Miss Rongeur. Aujourd'hui, je vais vous faire visiter mon grand parc extérieur, enfin mon nouveau grand parc extérieur, parce que l'autre commençait vraiment à être envahi par les trous de taupe. Il n'y avait plus d'air, il n'y avait que de la terre, puis je trouvais qu'il était petit. Et puis le grillage aussi, il n'était pas top, enfin, je veux dire, Athéna pouvait sauter, tout ça. Donc du coup, j'ai décidé de le déplacer. Je vais vous montrer l'endroit où était avant le grillage, et puis ensuite j'irai vous présenter le nouveau parc que j'ai construit. Ce que ça donne en gros, donc c'est beaucoup plus grand que celui d'avant, tout simplement parce que je l'ai mis contre un mur et contre le grillage de ma piscine en fait. Du coup ça m'a permis, en fait je l'ai pas mis en rond le grillage, je l'ai calé, donc comme je viens de le dire, contre le grillage et contre un mur, ce qui rend le parc beaucoup plus grand, donc c'est beaucoup mieux. Alors je vais commencer par faire le tour du parc. Donc là, en gros, j'ai fixé le grillage à l'autre grillage donc, de ma piscine. Voilà, donc je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il y a dedans après. Donc ici, j'ai mis une sorte de pierre contre le grillage qui est au sol pour éviter qu'Athéna passe en dessous. Ici, j'ai planté un piquet comme dans l'ancien parc qui est aussi fixé au grillage. Voilà. Donc là ça continue, ensuite encore un piquet juste ici. Alors ici, j'ai encore mis 2 pierres parce qu'il y a un trou pour éviter qu'Athéna passe, encore un piquet. Ici j'ai encore mis un piquet, voilà. Ici encore un piquet, donc pareil j'ai mis une planche pour éviter qu'Athéna ne passe. Et puis là des briques aussi pour qu'elle évite de passer en dessous. Voilà, encore un piquet avec des pierres et tout ça. Et ensuite, pour que le grillage se colle au mur, donc vous voyez, voilà. Donc j'ai mis 2 briques en bas pour coller le grillage au mur, comme ceci. Et ensuite j'ai mis une sorte de long morceau de bois pour le laisser fixer au mur, quoi. Comme ça il ne peut pas s'enlever. Alors maintenant on passe à l'intérieur. Donc comme mes cochons d'Inde et même mon lapin peuvent passer entre les barreaux de ma piscine, j'ai mis donc du coup des planches et des pierres pour éviter qu'ils ne passent. Donc on a mis par terre. Donc ici, voilà, tout le long du grillage en fait. Voilà. Et voilà. Ensuite ici, c'est un petit peu le coinceau on va dire. Donc j'ai mis des sortes de... En fait je sais pas du tout comment ça s'appelle, je me souviens même plus où est-ce que je les ai trouvés. Mais bon je crois que je les ai récupérés dans mon garage ou quelque chose comme ça. Donc c'est des sortes de trucs comme ça avec des trous sur le côté. Donc c'est pour ça qu'après j'ai inséré des bâtons dans chaque trou de chaque petite pièce comme ça pour former des obstacles. Ensuite, juste ici, il y a le coin manger. Donc cette gamelle bleue, si vous suivez la chaîne depuis longtemps, vous l'avez déjà vue sûrement dans une autre vidéo, justement dans mon ancien parc, que je trouve très pratique parce qu'elle est très grande, tout ça. Donc on l'a un petit peu cassée sur le côté, donc je sais pas si je vais la réparer ou pas, parce que c'est pas si embêtant que ça, même si c'est un petit peu moins joli. Voilà, et ici il y a un petit bol d'eau que j'ai posé sur des planches de bois. Ensuite on passe à la cabane qui est juste à côté de la nourriture. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des sortes de... Oui, je crois que ça s'appelle comme ça, c'est des parpaings. Donc avec un trou dedans, parce que comme ça les animaux peuvent y aller. Enfin, surtout les cochons d'Inde, ça leur plaît beaucoup ce genre de truc. Voilà, donc ensuite au fond, j'en ai mis un deuxième de parpaing, mais dans l'autre sens. Ce qui fait que ça relie directement... Ah bah justement, il y a plein de qui dedans. Ça relie au coin à manger. Donc voilà, la cabane a une sorte de tunnel qui relie au coin à manger. Et comme ça, ils n'ont pas besoin de passer par l'entrée carrément. Voilà, là il y a Pelki dedans par exemple. Voilà, ensuite j'en ai mis un de l'autre côté. Voilà, sauf que au fond je n'ai pas remis un parpaing, j'ai juste mis une pierre normale. Voilà, donc ensuite sur les côtés j'ai posé 2 planches parce que comme ça ils sont plus abrités du soleil et ils sont plus cachés dans leur cabane, donc ça leur ils préfèrent. Donc ensuite à l'intérieur, donc là il y a Noisette et là il y a le parpaing qui relie au coin manger, voilà, avec Pelki dedans.
Et donc voilà, commencer à l'intérieur, ça fait une petite cabane. Et donc du coup on a repris un petit peu le même concept, le même concept que dans l'ancienne cabane. C'est-à-dire que c'est une cabane qui permet de faire banc, cabane et table. Donc du coup on peut s'asseoir là-dessus, on peut poser des choses et les animaux peuvent aller dedans. Et donc derrière j'ai mis une sorte de grande planche blanche, voilà, pour la poser devant le grillage, pour éviter qu'il passe par les trous du grillage. Et voilà. Ensuite, juste à côté de la cabane, il y a une sorte de gros trou. Donc ça, c'est pas mal pour Athéna parce que les lapins mangent des racines et donc du coup, elle, ça lui permet de manger des racines et de creuser aussi un petit peu en passant. Donc voilà, commencer. Voilà, bon ça c'est pas très intéressant, hein, c'est juste un trou. Donc après, enfin voilà quoi, il y a plein d'herbes. Donc là il y a plein de hautes herbes. Noisette adore aller dedans, je sais pas, il aime bien se cacher dedans, c'est trop mignon. Ensuite on a le petit coin jeu, on va dire. Donc ça c'est une sorte de tunnel que j'ai pas vraiment fait en fait, j'ai juste récupéré un morceau de gouttière, voilà. Ce qui leur fait un petit tunnel. Et là une petite balle verte qu'il y avait aussi dans le parc d'avant. Et ensuite ici il y a une grande partie où les animaux peuvent courir et se dégourdir les jambes, surtout Athéna. Voilà, on a préféré laisser un grand espace pour qu'ils puissent courir. Au début on a voulu construire une autre cabane, sauf qu'on se dit que celle-là suffisait, qu'il valait mieux leur laisser de la place pour courir. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à commenter ou à vous abonner. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!